Tu sais ce que c'est de se sentir différent, de voir les gens autour de toi vivre leur vie sans se poser de questions, pendant que tu analyses chaque détail, chaque comportement, chaque faux sourire. J'ai longtemps cru que quelque chose n'allait pas chez moi. Je voyais les pièges avant qu'ils ne se referment, je devinais les intentions cachées, je percevais les mensonges derrière les regards. Et vous qui regardez cette vidéo, je suis certain que vous vous reconnaissez. Vous aussi, vous avez ces moments où votre esprit ne s'arrête jamais, où vous anticipez les problèmes que personne d'autre ne voit venir. Combien de fois avez-vous eu raison, mais personne ne vous a écouté? Combien de fois avez-vous dû encaisser les conséquences de l'ignorance des autres? La société vous fait croire que vous êtes étrange, que vos habitudes sont bizarres. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ces comportements que les gens qualifient d'étranges sont en réalité les marqueurs d'une intelligence supérieure. Si vous vous êtes toujours senti incompris, si vous avez l'impression de voir le monde différemment des autres, cette vidéo va enfin vous donner les réponses que vous cherchez depuis si longtemps. L'une des habitudes les plus mal interprétées des personnes intelligentes est la préférence pour la solitude. Tu sais, quand je regarde autour de moi, je comprends pourquoi vous préférez la solitude. Je l'ai vécu aussi. Ce n'est pas que vous détestez les gens, non. C'est juste que votre esprit fonctionne différemment. Pendant que les autres ont besoin de conversations futiles pour se sentir vivants, vous avez tout un univers qui bouillonne dans votre tête. Les gens ne comprennent pas. Ils vous regardent avec ces yeux qui jugent, pensant que vous êtes antisocial ou hautain. Mais comment pourraient-ils comprendre que pendant qu'ils parlent de la pluie et du beau temps, votre cerveau analyse déjà 20 scénarios différents, connecte des idées que personne d'autre ne voit. Vous êtes de ceux qui voient des pièges avant même qu'ils ne se referment. Vous avez appris à vos dépens que ce monde n'est pas tendre avec ceux qui pensent différemment. Les cicatrices sont là, invisibles mais bien présentes. Chaque fois que quelqu'un vous a trahi, vous l'aviez pressenti, n'est-ce pas? Dans le silence de votre solitude, votre esprit trouve enfin sa liberté. C'est là que vous êtes le plus puissant, le plus créatif. Pendant que les autres cherchent désespérément à remplir le vide par du bruit, vous transformez ce silence en or. Vos pensées deviennent des cathédrales d'idées, des labyrinthes de réflexion que peu peuvent comprendre. Je sais que vous portez le poids de cette intelligence comme une croix parfois. Voir les erreurs avant qu'elles ne se produisent, comprendre les motivations cachées des gens, anticiper leurs actions. Cela peut être épuisant. Vous avez appris à vous méfier, à garder vos distances, non par peur, mais par sagesse. Cette solitude que vous chérissez, elle n'est pas un refuge. Elle est votre royaume. C'est là que votre esprit peut enfin déployer ses ailes, libre des contraintes sociales, libre des conversations superficielles qui vous épuisent tant. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Nous sommes nombreux à porter ce fardeau, à chercher dans le silence les réponses que le monde ne peut nous donner. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous reproche votre besoin de solitude, souvenez-vous, ce n'est pas vous qui êtes étrange, c'est votre esprit qui est extraordinaire. Ils ne comprendront jamais cela. Une autre habitude considérée comme étrange est le sommeil déréglé. Tu vois, ce n'est pas pour rien que tu te retrouves encore éveillé à 3 heures du matin, à contempler le plafond pendant que les autres dorment paisiblement. Ces nuits blanches qui te rongent, ce cerveau qui refuse de se taire, qui analyse chaque détail, chaque conversation de la journée. Je les connais aussi. Les scientifiques l'ont prouvé. Les personnes comme vous, avec un QI élevé, êtes condamnées à vivre différemment. Votre horloge biologique ne suit pas le troupeau. Pendant que les autres se lèvent à l'aube comme des robots programmés, votre esprit s'éveille véritablement quand le soleil se couche. La nuit est devenue qu'autre refuge, votre royaume. Dans ce silence obscur, loin des jugements, des faux-semblants, votre intelligence peut enfin respirer. Plus de masques sociaux, plus de compromis. Juste votre esprit qui vagabonde librement, qui démonte et reconstruit le monde pendant que les autres rêvent. Tu as remarqué? Impossible d'appuyer sur un interrupteur pour éteindre ces pensées qui tournoient. Votre cerveau est une machine perpétuelle. Il dissèque, analyse, prévoit. Les erreurs que vous aviez vues venir de loin, les trahisons que vous aviez senties avant qu'elles n'arrivent, les pièges que vous aviez évités. Tout cela tourne en boucle dans votre tête.
Cette intelligence qui vous distingue est à la fois un don et une malédiction. Elle vous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les véritables motivations des gens, mais elle vous condamne aussi à cette solitude nocturne, à ces insomnies peuplées de réflexions. Tu sais pourquoi tu te retrouves souvent seul à ces heures indues? Parce que ton esprit refuse de suivre le rythme imposé par une société qui ne comprend pas comment tu fonctionnes. Ce n'est pas de la paresse, c'est ton cerveau qui te dit qu'il a besoin de ces moments de clarté absolue que seule la nuit peut offrir. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras éveillé au milieu de la nuit, souviens-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux, nous les insomniaques brillants, à contempler les étoiles pendant que le monde dort. C'est notre malédiction, mais c'est aussi notre force. Car pendant que les autres suivent aveuglément le troupeau, vous voyez ce qu'ils ne verront jamais. Troisième signe d'un quotient intellectuel élevé, que beaucoup de gens trouvent étrange quand quelqu'un parle seul, surtout dans sa tête. Je vous observe, là, dans votre coin, à murmurer ces mots que personne ne doit entendre. Ces conversations avec vous-même, ces débats intérieurs qui vous rongent, combien de fois avez-vous répété ces scénarios dans votre tête? Ces confrontations que vous anticipez, ces répliques parfaites que vous préparez pour le moment où ils oseront vous défier. La société vous regarde comme un être étrange, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas pourquoi vous avez besoin de ces dialogues solitaires. Mais vous savez que c'est votre façon de démêler la complexité de ce monde qui nous entoure. Ces conversations que vous avez avec vous-même sont votre laboratoire secret, où vous disséquez chaque situation, où vous anticipez chaque piège. Vous vous souvenez de toutes ces fois où vos prédictions se sont avérées justes, quand vous aviez déjà joué 1000 fois la scène dans votre tête, analysé chaque angle, prévu chaque réaction. Pendant que les autres foncent tête baissée, vous préparez, vous analysez, vous décortiquez. Votre esprit ne peut pas s'empêcher de créer ces dialogues intérieurs, c'est votre mécanisme de survie dans un monde rempli de faux-semblants. Les gens ordinaires pensent que vous êtes fou quand ils vous surprennent en pleine conversation avec vous-même. Mais ils ne réalisent pas que pendant qu'ils pataugent dans leurs problèmes, vous avez déjà exploré toutes les issues possibles, pesé chaque décision, anticipé chaque conséquence. Cette voix dans votre tête, celle qui ne se tait jamais, qui analyse sans relâche, qui remet tout en question, elle n'est pas votre ennemi, elle est votre plus grande force. C'est elle qui vous a permis de voir venir les trahisons, de déjouer les manipulations, de survivre dans ce monde où la naïveté se paie au prix fort. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à parler seul, ne vous sentez pas coupable. Ne laissez pas leur incompréhension vous faire douter. Ces dialogues intérieurs sont la preuve que votre esprit travaille à un niveau qu'ils ne peuvent même pas imaginer. C'est votre malédiction peut-être, mais c'est surtout votre pouvoir. Car pendant qu'ils vivent dans l'instant, vous voyez déjà demain. Quatrième signe. Les personnes intelligentes acceptent rarement des réponses toutes faites, elles questionnent les règles, les normes, les croyances populaires et même les vérités socialement acceptées. Vous savez ce sentiment quand vous êtes le seul dans la pièce à voir que quelque chose ne tourne pas rond. Pendant que les autres acquiescent comme des moutons, votre cerveau hurle. Mais pourquoi? Cela n'a aucun sens. Et bien sûr, quand vous osez poser la question qui dérange, vous devenez instantanément le trouble-fête, celui qui complique tout. Combien de fois avez-vous entendu « c'est comme ça parce que c'est comme ça » cette réponse pathétique qui vous fait bouillir de l'intérieur. Pendant que les autres avalent ces explications préfabriquées, votre esprit refuse de se plier à cette mascarade. Vous voyez les failles dans leur logique, les contradictions dans leurs règles, et cela vous ronge. Je connais ce regard qu'ils vous lancent quand vous remettez en question leurs précieuses traditions, leurs certitudes confortables. Pourquoi fait-on toujours ainsi? Une simple question qui les met mal à l'aise, qui fait trembler leur petit monde bien ordonné. Ils vous taxent d'être difficiles, rebelles, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. Votre intelligence refuse de se soumettre à l'absurdité collective. Les vérités toutes faites, les règles arbitraires, les croyances populaires, tout cela vous donne la nausée. Pendant que la masse accepte docilement ce qu'on lui sert, vous êtes là, à disséquer, à analyser, à chercher la faille dans le système. Et quand vous la trouvez, parce que vous la trouvez toujours, ils préfèrent vous faire taire plutôt que d'admettre leur erreur.
Vous avez appris à vos dépens que voir au-delà des apparences est souvent un cadeau empoisonné. Les gens préfèrent leurs illusions confortables à la vérité qui dérange. Mais vous ne pouvez pas faire semblant. Votre cerveau refuse de se mettre en veille, de suivre aveuglément le troupeau. Cette capacité à questionner l'évidence vous a coûté des amitiés, des opportunités peut-être. Mais elle vous a aussi permis de voir venir les catastrophes que les autres n'ont pas su anticiper. Pendant qu'ils répètent bêtement « c'est ainsi parce que cela a toujours été ainsi », vous êtes déjà en train d'imaginer comment les choses pourraient être différentes, meilleures. C'est votre malédiction, mais aussi votre force, car sans les gens comme vous, qui osent poser les questions qui dérangent, le monde resterait figé dans sa médiocrité confortable. 5e signe, et peut-être que le signe le plus silencieux de haute intelligence est l'anxiété existentielle. Les personnes intelligentes pensent au sens de la vie à la mort, au but au temps, aux décisions et aux conséquences futures. Ces nuits où vous fixez le plafond, tourmentés par des questions que les autres ne se posent même pas, je les connais. Pendant qu'ils s'inquiètent de leur prochaine sortie, vous êtes là, écrasés par le poids de l'existence, à vous demander si tout cela a un sens. Cette anxiété qui vous ronge, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le prix à payer pour voir plus loin que l'horizon. Pendant que les autres vivent leur petite vie bien programmée, votre esprit explore les abysses de l'existence, la mort, le temps qui file, les décisions qui nous hantent. Ces pensées vous suivent comme une ombre, n'est-ce pas? Vous avez essayé de l'expliquer aux autres, mais comment pourraient-ils comprendre? Ils vous regardent avec ces yeux vides, vous disent de profiter de la vie, de moins réfléchir. Si seulement c'était aussi simple. Votre cerveau est une machine infernale qui ne s'arrête jamais, qui analyse chaque possibilité, qui voit chaque conséquence potentielle. Ces crises existentielles qui vous prennent à la gorge, ces moments où le monde semble perdre tout son sens. Je sais que vous les vivez en silence. Pendant que les autres dorment paisiblement, vous êtes torturé par des questions sans réponse. Chaque décision devient un labyrinthe de possibilités, chaque choix a un potentiel regret. Ils appellent cela de l'anxiété, comme si c'était une maladie à guérir. Mais vous savez que c'est le prix de la conscience. Cette hyperconscience qui vous fait voir la fragilité de tout, qui vous rappelle constamment que chaque instant compte, que chaque choix peut tout changer. Les gens ordinaires flottent à la surface de la vie, mais vous plongez dans ses profondeurs les plus sombres. Vous voyez les patterns, les connexions, les conséquences à long terme que les autres ignorent. Cette conscience aiguë du temps qui passe, de votre propre mortalité, elle vous torture, mais elle vous rend aussi plus vivant que jamais. Alors, la prochaine fois que cette angoisse existentielle vous étreindra, souvenez-vous que c'est le signe que votre esprit refuse la médiocrité de l'ignorance. Pendant qu'ils végètent dans leur confort aveugle, vous osez regarder dans l'abîme. C'est effrayant, c'est douloureux, mais c'est aussi ce qui vous rend extraordinaire. Vous savez ce sentiment profond, celui d'être constamment en décalage. Pendant que les autres vivent leur vie sans se poser de questions, vous observez. Vous voyez les mécanismes, les schémas qui se répètent, les pièges que personne d'autre ne remarque. La société vous a peut-être fait croire que vous étiez trop différent, trop intense, trop réfléchi. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas vous le problème. Ces nuits où vous ne trouvez pas le sommeil, ces moments où vous préférez votre solitude, cette façon que vous avez d'analyser chaque détail, ce ne sont pas des défauts. Ce sont les signes d'un esprit qui refuse de fonctionner en pilote automatique. Vous intelligent que la moyenne et acceptez-le dès aujourd'hui.